Khawti khawtati, مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien, Zulfullaoun, salam alaikum. Ici le ciel il est gris, une grisaille, euh, le climat fait la gueule comme on dit, et je pense que cette grisaille correspond à une période en ce moment troublante un petit peu partout dans le monde. Et je crois que ce ciel illustre parfaitement les remous de l'actualité algérienne. Il fait très gris en ce moment dans les dessous de l'actualité algérienne. En tout cas, nous allons aborder un sujet où malheureusement la grisaille est en train de régner en maître absolu. En ce moment, plusieurs rumeurs circulent concernant les relations entre Abdelmadjid Tebboune et Saïd Chengueleha. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'armée. Des rumeurs qui affirment qu'il y a eu une mise en entente entre les deux hommes, et que notamment depuis le limogeage du général Abdelaziz Nouri Ouachouetar à la tête de la sécurité militaire, ou ce qu'on appelle la DCSA, la direction centrale de la sécurité de l'armée, qui fait l'office de renseignement militaire et de sécurité militaire, qui rattache directement l'état-major de l'AMP, des sources concordantes proches de l'entourage de Tebboune, comme celles qui sont proches de l'entourage de Saïd Chengueleha, affirment que des tensions persistent et que ces tensions risque d'éclater au grand jour bien avant l'élection présidentielle de 2024. Une mise au point s'impose, des éclaircissements s'imposent. Il est naturellement difficile d'enquêter et d'avoir des informations confirmées avec exactitude ou là de obtenir toutes les informations recoupées sur un sujet aussi délicat, aussi sensible et aussi enfoui au sein du Sirail ou du régime algérien. Mais d'abord, je te fais mon mlih. Les comme Tebboune veut abandonner Chengueleha et que Chengueleha veut se retourner contre Tebboune, alors غلط. Les deux hommes vont tout faire pour rester ensemble jusqu'à 2024. Mais vraiment, les deux hommes vont tout faire. Pourquoi? Dans l'histoire de l'Algérie, à l'exception de Abdelaziz Bouteflika et de Abdelmadjid Tebboune, nous avons connu des présidents qui sont tous quasiment, pour ne pas dire absolument tous, issus de l'institution militaire et de l'armée. La preuve, Houari Boumediene, l'armée de libération nationale, Chladi Ben Jdid, armée de libération nationale et armée nationale populaire, Yamin Zerouel, haut gradé de l'armée, lui-même général et tout ça, produit de l'armée nationale et populaire. Il faut attendre que Bouteflika et Tebboune, qui sont les deux civils, c'est les deux seuls présidents civils. Même Ben Bella, premier président, issu de l'armée de libération nationale, on peut dire que c'est un militaire aussi. On crée l'épisode à Ben Bella. Les relations entre la présidence et les états-majors de l'armée algérienne nourrissent plusieurs thèses de recherche. Je te fais un moment, ou font l'objet de plusieurs spéculations, mais de l'aveu commun des experts et des connaisseurs de l'Algérie, l'armée a toujours été le détenteur du pouvoir, puisqu'elle a placé trois présidents. Yamin Zerouel, Houari Boumediene, Chladi Ben Jdid. Les relations ont évolué petit à petit avec l'époque, puisque Abdelaziz Bouteflika est le seul président civil qui a réussi à durer le plus longtemps au pouvoir sans être issu de l'armée et qui a réussi plus ou moins à domestiquer l'armée ou à dominer l'armée, mais en enlevant notamment les généraux des années 90 comme Mohamed Al-Ammari ou Smaïl Al-Ammari ou le général Nazzar. Il ne les a pas enlevés directement, il leur a enlevé une part importante du pouvoir parce qu'il a toujours, il a pu faire un deuxième mandat sans leur soutien. Ensuite, il a partisé avec le général Toffer pour avoir un troisième mandat. Ensuite, pour faire le quatrième mandat, il a partisé avec le général Gaïd Salah. Bouteflika est resté au pouvoir en dominant l'armée, mais en faisant des alliances avec l'armée. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'un président qui veut survivre à son bras de fer avec l'armée en Algérie doit avoir des alliés au sein de l'armée. Abdelmadjid Tebboune l'a compris. Abdelmadjid Tebboune veut reproduire, ou l'a tenté, ou la tente de reproduire la relation qu'avait Bouteflika avec Gaïd Salah en établissant la même relation avec Saïd Chengueleha. C'est-à-dire, Bouteflika et Gaïd Salah, en 2014, ils ont signé un pacte. On est venu, on partira ensemble et on restera ensemble. Ou Gaïd Salah ne s'est pas retourné contre Abdelaziz Bouteflika. Gaïd Salah, en 2019, a fait un coup d'État contre Saïd Bouteflika et son clan. Parce que Abdelaziz Bouteflika était très malade et diminué. Et dès 2017-2018, il n'était plus apte à gouverner. Si Bouteflika et Abdelaziz étaient en bonne santé,
il aurait pu enchaîner facilement un 5e mandat, où Gaïd Salah aurait tout fait pour domestiquer, pour lui rester loyal et pour lui permettre d'avoir les pleins pouvoirs sur l'armée. Est-ce que Tebboune et Chengriha pourront faire comme Abdelaziz Bouteflika et Gaïd Salah? Pour le moment, non. Pourquoi? Parce que ni Tebboune ni Chengriha n'ont l'influence, ni le prestige, ni le parcours de Bouteflika et Gaïd Salah. Bouteflika et Gaïd Salah, ils ont eu plusieurs épreuves qui les ont rassemblés. N'oublions pas que Gaïd Salah a été utilisé par Bouteflika dès 2004 pour contrecarrer les généraux des années 90. Même Gaïd Salah est lui-même, comment dirais-je, est lui-même issu de l'institution militaire des années 90, sauf que Gaïd Salah, contrairement aux généraux les plus emblématiques et les plus symboliques de l'ère de la décennie noire, il n'est pas issu de ce qu'on appelle les déserteurs tardifs de l'armée française. Il y en a les fameux officiers qui ont fait l'armée française et qui ont ensuite eu des promotions importantes jusqu'au point de devenir des généraux importants, les maîtres du commandement militaire de l'armée algérienne. Genre les Nazar, les Touati, et etc. On ne va pas s'attablir sur les les éléments, vous pouvez les trouver. Il y a suffisamment de documentation et de bibliographie là-dessus sur les généraux issus des généraux algériens des années 90 ou qui sont issus directement de l'armée française, ce qu'on appelle les déserteurs de l'armée française ou les déserteurs tardifs de l'armée française, comme le reprochent leurs adversaires. Gaïd Salah et Bouteflika, ils se sont construits face à des épreuves qui sont très difficiles. Tebboune ou Chengriha ne se sont pas encore construits comme Bouteflika ou Gaïd Salah, pour la simple raison qu'ils ont hérité d'une situation politique nettement moins compliquée. Il n'y a pas eu la décennie noire, le Hirak, c'était pas la décennie noire. Saïd Chengriha a déjà hérité d'une institution militaire fragile parce que Gaïd Salah était mort, ou quand il est mort, le clan Gaïd Salah était divisé et n'a pas su comment rester unis. Donc Chengriha en a profité pour les neutraliser et les remplacer petit à petit. Ou Tebboune a arrêté une situation politique où il était l'un des présidents les plus impopulaires du pays. Il y a eu le Covid-19, il y a eu la crise économique mondiale, le début de la guerre en Ukraine, ce qui lui a permis d'abord d'ailleurs de maîtriser, de dominer le Hirak. Il a profité de la faiblesse interne et des divisions qui rongeaient le Hirak et le mouvement de l'opposition de l'intérieur. C'est ce qui lui a permis pour le moment de durer. Ou Chengriha يا جماعة باش نفهموا منيح لو كان يجي un autre président على بالو باللي il l'enlèvera, il le gardera pas comme chef d'état-major. Ou Tebboune sait très bien لو كان ينحي Chengriha ou il met un autre chef d'état-major de l'armée, et ben il risque de se retrouver dans le scénario égyptien avec un chef d'état-major plus jeune que Chengriha qui nourrira des ambitions politiques comme un certain maréchal Sissi et qui pourrait donc se retourner contre lui pour arriver au pouvoir. Donc les deux, au regard de la situation politique du pays, ont intérêt à perpétuer le statu quo parce que les deux sont faibles en quelque part. Saïd Chengriha n'est pas Gaïd Salah, ne domine pas l'armée comme il l'a dominé. Gaïd Salah n'inspire pas la loyauté et la confiance à ses troupes, comme c'était le cas de Gaïd Salah. Ou Abdelmajid Tebboune n'a pas le parcours de Bouteflika, n'a pas fait 3 mandats, n'a pas fait des réalisations, n'a pas ramené la charte de la réconciliation nationale, n'a pas ramené le redressement économique. Donc il est aussi très fragile. Les deux sont obligés de se soutenir. Les deux hommes sont obligés de rester alliés pour l'avenir. لو كان واحد فيهم يطيح يروح الدوزيام مش كيما Gaïd Salah كي Bouteflika طاح et il a fait de la cocaïne directement du pain béni envoyé depuis les États-Unis d'Amérique. L'affaire de la cocaïne a été essentiellement provoquée par les services de renseignement américains qui ont voulu certainement créer un changement politique en Algérie. Pourquoi l'intérêt de leur donner une information si précieuse à Gaïd Salah, qui en a profité pour enlever le maximum de ses adversaires au sein de l'armée et pour nommer ses alliés. Mais Gaïd Salah, il a survécu à la mort du système Bouteflika et au Hirak parce qu'il dominait déjà l'armée, parce qu'il avait déjà 15 ans de règne à la tête de l'institution militaire, parce qu'il avait déjà ses alliés, il avait déjà ses collaborateurs, il avait déjà construit son clan. Les Wassine Bouazza, les Hamid Gharis, les Akroum, les Shrem, tout ça, ce sont des jeunes généraux qui ont grandi avec Gaïd Salah et qui ont constitué son clan. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien savoir quel est le clan de Saïd Chengriha. Yahya Oulhaj, c'est la gendarmerie nationale. Ok. Qui encore? Combien de chefs de légion sont issus directement du clan de Chengriha et ils doivent leur promotion et leur carrière
à Shengriha. Ils ont une loyauté, ou là, un rapport de loyauté, ou là, ils sont totalement alignés sur les positions et les intérêts de Shengriha. Combien? Très peu. Très très peu. Rien à voir avec le système Kais Saleh. Kais Saleh, il a eu le temps de construire son clan. Tu ne construis pas un clan puissant au bout de 2 à 3 ans. C'est pas possible. Il faut au minimum 5 à 8 ans, voire 10 ans. Comme c'était le cas de Kais Saleh et de Bouteflika. Donc, les informations, entre Tebboune et Shengriha, ça ne passera pas. Ce n'est pas vrai. Il y a des tensions entre l'entourage de Tebboune et l'entourage de Shengriha. Parce que l'entourage de Tebboune, comme l'entourage de Shengriha, les deux essaient d'influencer leurs leaders, Shengriha et Tebboune, pour leur donner l'impression, ou pour les convaincre de passer à l'action et de grappiller davantage de pouvoir et de conquérir davantage de pouvoir en se retournant contre le président de la République Tebboune dans le cadre du clan Shengriha et pour enlever et remplacer Shengriha dans le cadre du clan Tebboune. Les deux clans, vous avez les têtes pensantes, les leaders Tebboune et Shengriha, sont sur une longueur d'onde similaire, mais leur entourage et leur clan sont dans une autre vision parce qu'au ils croient que le danger de l'Algérie, il n'y a pas de, il y a une sorte d'asymétrie, si vous voulez, il n'y a pas de cohésion ni dans le clan Tebboune ni dans le clan Shengriha. Cohésion dans la mesure où Tebboune a une vision et son entourage et son clan a une toute autre vision. Shengriha a aussi une vision et un projet et son entourage a une toute autre vision. Le projet de Shengriha, c'est de rester au pouvoir et de finir chef d'état-major et de protéger ses arrières au cas où il lui arrive quelque chose. Ses descendants, ses enfants, ses amis ne finiront pas comme ont fini les amis et les proches de Kais Saleh après la purge contre les clans de Kais Saleh qui a été menée de 2020 à 2022. Tebboune, la même chose, il va avoir juste le 2e mandat. Ça n'intéresse pas d'imposer un pouvoir absolu à l'armée. D'ailleurs, la preuve, Tebboune, il a régné avec l'armée. Il a dirigé avec l'armée. Il y a eu des dizaines de sessions de réunions de haut conseil de sécurité depuis son arrivée au pouvoir, où il a toujours laissé Shengriha mener, avoir carte blanche au sein des changements au sein de l'armée. Il a toujours dit oui, fait des concessions à Shengriha. Shengriha a toujours fait des concessions à Tebboune. Mais leur entourage nourrit d'autres ambitions. L'entourage de Tebboune veut que Tebboune domine outrageusement le pouvoir en nommant un chef d'état-major qui est issu directement de leurs proches, de leur cercle. Ou la même chose, l'entourage de Shengriha veut pousser Shengriha à se retourner contre Tebboune pour choisir son propre président. Les deux entourages pensent qu'ils ont suffisamment d'outils, d'armes et de marge de manœuvre pour s'emparer totalement du pouvoir. Mais ils se trompent lourdement. Parce que l'entourage de Tebboune reste faible. Où je fais l'entourage de Tebboune, Boualem ou certains conseillers ou certains membres du gouvernement, ou l'entourage de Shengriha fait quelques généraux, quelques décideurs. Les deux ne contrôlent pas les services de renseignement à 100%. Les deux ne contrôlent pas à 100% l'institution militaire. Et les deux n'ont pas une emprise entière et absolue sur la vie politique du pays. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des partis. Tebboune n'a pas d'alliance présidentielle à son service, n'a pas de parti politique, on a de mouvements politiques qui peuvent lui mobiliser des milliers de personnes pour lui-même. Shengriha, la même chose. Ils ont des enracinements politiques et populaires très limités. Parce qu'ils n'ont pas duré, ils sont au pouvoir depuis très peu de temps. Et la situation du pays, elle est polarisée. L'Algérie, elle est en ce moment polarisée. Le Hirak, il est divisé, la population algérienne, elle est divisée, la classe politique, elle est inexistante. Trop de répression, trop de persécutions. Les deux hommes, en fait, se sont isolés de la population à force d'ériger ce qu'on appelle des tours d'ivoire ou là, des prisons à ciel ouvert, ou là, des forteresses. Ils se sont trop éloignés de la scène politique et des autres acteurs de la société civile et de la population, donc ils ne peuvent pas tirer des alliances. Quelqu'un qui est très isolé, qui développe des réflexes défensifs, le jour où il sera lui-même menacé par un péril majeur, il aura du mal à aller passer à l'attaque. Parce qu'il a trop appris à se défendre. Donc, le couple Shengriha-Tebboune devrait survivre à 2024. Mais le problème, c'est que leur entourage sont en train de semer la zizanie. Et si les deux entourages prennent ou renforcent leur influence sur leur leader, et ben ce couple-là va se fragiliser. Il risque d'exploser en 2024. Et s'il explose en 2024, ni le 2e mandat ne sera possible, ni le maintien et la pérennité du chef d'état-major de l'armée, Saïd Shengriha, ne sera possible. Et c'est là où on risque, et c'est pour ça qu'on risque une crise politique majeure à partir de 2024. Parce que les deux leaders sont prisonniers de leur entourage et il n'y a pas la même vision. Ils n'ont pas imposé une vision, leur propre vision, leurs propres agendas n'a pas été imposé correctement à leur entourage. L'entourage
voient beaucoup, en français, pètent plus haut que leur cul. Yani, ils ont des objectifs expansionnistes, alors que leurs leaders n'ont pas les moyens d'assurer cette expansion au sein du pouvoir algérien. Il faut bien suivre ce qui se passe entre l'entourage de Tebboune et l'entourage de Chengerha. Il faut bien suivre ce qui va se passer. Donc, cette année 2023, et d'ici 2024, il va y avoir des surprises. Parce que nous avons quand même des éléments qui l'indiquent, et nous allons développer dans nos prochains décryptages. Ni Chengerha, ni Tebboune n'arrivent à contrôler leurs troupes bien comme il faut. Beaucoup de conseillers de Tebboune prennent des initiatives dans le dos de Tebboune, sans consulter Tebboune. Et beaucoup de conseillers et de proches, ou là, de décideurs proches de Chengerha prennent des initiatives sans forcément consulter Chengerha, sans lui dire toute la vérité, et ça crée des situations politiques qui deviennent incontrôlables. Voilà le risque qui pourrait découler de cette alliance fragile et très précaire de Tebboune avec Chengerha. C'est comme ça, et à d'autres émissions pour d'autres éclairages et d'autres révélations.